Salut à tous, c'est Samsung surtout pour une nouvelle vidéo de la nouvelle Maserati Gran Turismo Trofeo, du coup, que je vous ai présenté. Enfin, que je vais vous présenter parce que c'est le montage. Oui, le montage. Que je vous présentais que de l'extérieur parce que la voiture était verrouillée, mais il n'y a pas que ça. Parce que c'est vrai que je fais pas les choses comme moitié. En fait, il y avait une autre concession à côté qui s'appelle Motor Valley, et en fait, il y avait plein de voitures, donc je vous ai un peu montré l'extérieur, machin. Et surtout, il y avait une MC20. J'ai filmé une MC20. Alors, tout dans la même vidéo. Tous ces trois trucs-là, ce sont dans la même vidéo. C'est pas trois vidéos, c'est dans la même vidéo. Donc, si vous voulez voir la nouvelle Gran Turismo thermique, parce qu'elle est en thermique évidemment, c'est ça que je vous ai filmé. Si vous voulez voir d'autres modèles, n'hésitez pas à aller voir jusqu'au bout. Si vous voulez voir des bons V8 et des machins restés jusqu'au bout, des bonnes voitures V8, ça peut être du Range Rover, Mercedes, Aston, bref. Du coup, on va se retrouver pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche de notif, et c'est parti pour la vidéo. On a le nouveau 3008 exclu de ce salon. Voilà. Le cockpit flotte. Enfin, il est flottant. Voilà. Le petit frein de parking. La grosse boîte à gants qui est immense. Oh. Alors ça sonne parce que c'est une voiture de pré-production, c'est normal. Pardon. Donc 40 000 € quasiment pour une petite série 1, automatique, mode dynamique. Dynamique c'est... Donc voilà. RS, voilà. Voilà. Hop. Il n'y a plus toute la place, mais j'ai avancé le siège à fond aussi, c'est pour ça. On attaque la présentation de cette Maserati Gran Turismo de deuxième génération. Parce qu'il y en a une avant qui est sortie en 2008. Et celle-ci, du coup, c'est la deuxième génération. Donc, ici, on a un modèle Trofeo, donc un modèle thermique avec un moteur V6, 3 litres, 550 chevaux. Donc là, on a la grosse carte Maserati, celle-ci, on la connaît bien. Par exemple, le levé de thé à côté, voilà. Toutes les Maserati ont ce 40 avec le trident comme ça. Le gros ici avec lequel il y a le lidar dedans. Parce que ça se voit, c'est pas un vrai logo, c'est. En fait, c'est tous les lidars, en fait, c'est pour les caméras, les assistances de conduite, etc. Et ici, il y a le logo comme ça. Ici, on a les feux qui sont comme ça, qui sont très stylés, avec marqué Maserati et le trident dedans. Avec ici cette pièce de carbone qui est là, sur les aérateurs. Les aérateurs qui vont servir à refroidir les freins et les pneus. Donc voilà. Ça par contre c'est pas du carbone, c'est du noir brillant. Donc la voiture est dans une couleur mate, qui est très jolie. Et du coup il y a aussi des petits volets dans la calandre qui vont s'ouvrir quand on démarre la voiture parce que ils sont fermés du coup. Donc, voilà les jantes, c'est les jantes noires qui sont très stylées, liseré rouge en 2,65 30-20 pouces du coup. Ici on a des petits détails rouges là sur les sorties d'air et le Trofeo parce que c'est une Trofeo. Du coup. Donc voilà, je vous montre la bête. Alors par contre je peux pas vous montrer l'intérieur parce que la voiture est verrouillée malheureusement. Des petits détails, même le trident est rouge. Ici les bronzes par exemple sur ce télécalé, ça dépend des configurations. Ici il y a la trappe à essence avec la kilomètre du 98 dedans parce que bon c'est quand même un V6. Et après surtout il y a une version électrique. Il y a surtout une version électrique que je suis pas trop fan mais bon. Donc ici on a un étrier, voilà, noir. Ceux-là ils sont noirs, les quatre ils sont noirs, donc voilà. Avec une espèce de petit étrier, je sais pas si c'est un deuxième étrier ou quoi, mais. Made in Germany, les disques, enfin donc fabriqué en Allemagne, pourtant c'est une voiture italienne, mais bon. Pourquoi pas, après tout.
Regardez, on a le Maserati en rouge ici, Gran Turismo, et pas le Gran Turismo le jeu. On a tous joué à ce jeu. Pour les passionnés automobiles en tout cas. Donc ici on a encore une belle pièce de carbone. Du coup voilà, c'est du détail, mais c'est il n'y a pas du carbone partout, machin, c'est que des petits détails, mais qui. En fait, faut avoir l'œil. En fait. Et une fois qu'on aperçoit le carbone, en fait c'est super stylé. On a les échappements parce que la Gran Turismo électrique, forcément, n'a pas d'échappement. Et moi, je trouve ça stylé d'avoir les échappements. En plus, il y en a 4, parce qu'il y en a quand même 2 d'un côté de l'autre. Ici, on a la caméra de recul, parce qu'il y a quand même une caméra de recul, c'est quand même une voiture moderne. Elle ressemble beaucoup à la Gran Turismo des années 2000. Petite MC20, je vous la montrerai après. En plaque italienne. Vraiment, je la trouve si en plus on a cette petite aileron de requin. Avec une caméra. Là. Bon, je vous montre un peu l'intérieur vite fait comme ça parce que la voiture elle est verrouillée. On a le même volant que dans le Grecale, le même écran. Voilà, du Grecale tout simplement. C'est la même planche de bord. C'est pratiquement le même intérieur. À part que celle-ci est des détails blancs avec marqué 75e anniversaire soit de Maserati certainement. Voilà, parce que c'est stylé, c'est rappelé sur les 4 appuis-têtes. La voiture est 4 places, il n'y a pas 5 places, hein, c'est 4 places. Et dedans, ils ont préféré faire un peu comme les grosses limousines de luxe, c'est-à-dire mettre des porte-gobelets avec une pièce de carbone. En plus, ce que vous voyez là, autour là, du porte-gobelet, c'est du carbone. C'est vraiment stylé. Vraiment stylé cette caisse. Je suis juste un peu dégoûté qu'elle soit fermée. Marqué ne pas toucher, j'ai un peu touché, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tant que j'ai pas cassé. De toute façon, c'est une voiture que j'aime beaucoup. Donc voilà. J'aime bien ces petits détails là. Donc les pneus Pirelli, on est comme sur beaucoup d'italiennes d'ailleurs. J'aime bien ce petit trophéo là. Donc voilà les rétros. Donc les rétros ils sont gris avec le support du rétro en noir brillant, avec la petite caméra pour les caméras de recul et le rappel de clignotant dessus. Petit détail, on a même le dessus, le petit décor de la poignée qui est noir du coup. Donc du coup, faut pas faire les choses qu'à moitié. Donc je voulais vous montrer ça du coup. Donc c'est le Personaliziano Maserati du coup. C'était en gros c'est pour le coin pour tout ce qui est personnalisation lorsque vous achetez une voiture. Vous avez par exemple le choix des étriers par exemple qui est là. Ici voilà les étriers rouges, les jantes. Il faut avoir des jantes noires, il faut avoir des jantes d'une autre couleur. Après ici vous avez toutes les couleurs disponibles sur les voitures. Et après ça c'est les détails intérieurs si vous voulez prendre du bois ou plus du carbone. Ou du piano black ou du gris, voilà. Il y a plein de choix sur les trucs chez Maserati, donc voilà. Je vais vous montrer ça. Et puis... Donc ici, il y a une autre concession juste derrière Maserati. En fait, vous avez plein de caisses, donc des Maserati, évidemment. Une Aston, une MGGT, donc je vais toutes vous les montrer. Donc ici, c'est une Quattroporte, du coup. Donc la Quattroporte, c'est une version plus longue de la Ghibli, du coup. Même des Porsche et tout, il y a plein de voitures cool, du coup. Ici, on a une Gran Turismo ancienne génération. Donc, celle-ci en V8, 4 litres 7, MC Stradale. Du coup, est-ce que les voitures sont ouvertes? Ouais, elles sont ouvertes. Donc, voilà. Regardez l'intérieur de cette Quattroporte, du cuir partout. Voilà. Donc, en fait, c'est bien plus qu'une vidéo simple de la nouvelle Gran Turismo. Voilà. Du coup, ici, c'est l'ancienne Gran Turismo. Est-ce qu'elle est ouverte aussi?
Ah, elle est ouverte, voiture des années 2000, voilà, avec les sièges Alcantara. Elle est super cool, je trouve, cette voiture. Sinon, voilà, Gran Turismo MC Stradale. Donc c'est une grosse version quand même. Si j'ai énormément avancé, donc forcément c'est plus compliqué pour moi de rentrer. Donc l'intérieur volant carbone et tout. Alors, voilà, du carbone partout, des sièges baquets. On est dans un environnement de course hein, quand même. Avec les harnais. Il n'y a même pas de ceinture dans la voiture, c'est uniquement des harnais qui sont attachés à l'arceau de sécurité qui lui-même est attaché au châssis. Donc je pense que si vous faites éjecter de la voiture, vous emportez tout le châssis avec. Donc je pense que vous êtes bien sécurisé quand même là-dedans avec ça. Donc voilà, le compteur monte jusqu'à 320. Elle a que 40 000 km, donc elle est vraiment stylée. Voilà. Donc maintenant, je vais en sortir du coup, quand t'arrêtes tout partout. Elle est vraiment stylée cette voiture. Le premier c'est un bouton. Donc une petite S6. Donc voilà. Une Aston, voilà, petite Aston, petite AMG. Bon, on n'a pas que des Maserati ici. Parce que c'est ouverte. Petite V8 Vantage. Évidemment que je vais m'asseoir dedans. Donc voilà. Avec un V8 4,7 litres. Je suis monté en beaucoup de caisses aujourd'hui. Hein. Je vous ai présenté beaucoup de caisses en une vidéo. Hein. Donc voilà. Donc ici voilà. Du cuir et toujours du cuir, c'est bon, c'est bien le cuir. En plus là c'est du bon véritable comme on aime, de la qualité. Donc voilà, drive, neutre, marche arrière, confort, sport, etc. Compteur en km/h en miles. Bref, je vous ai déjà montré. C'est comme la Vanquish que je vous ai présenté chez Deloute ou la V8 Vantage que vous avez filmé chez Deloute aussi. C'est un peu pareil. Voilà. Le petit frein à main côté conducteur. On passe du coup sur une petite AMG GTS. Pas GT, GTS. Encore plus cool. Donc voilà, je vais vous montrer devant. C'est les premières phases. Voilà, modèle de 2015. Du coup. Voilà à quoi ça ressemble dedans. Voilà le cuir Alcantara et tout. Celle-ci elle est vendue mais voilà. Elle a que même pas 40 000 km les sièges. Ça sièges confort. Confort qui sont plutôt confortables. Pourtant la forme c'est assez étonnant mais ils sont bien confortables. C'est une Mercedes quoi. Et c'est des trucs comme ça. J'ai toujours voulu monter en plus d'une MGGT grâce à cette concession qui est juste à côté. Hein. Il y a Maserati et juste à côté, je sais même pas comment ça s'appelle. Motor Valley, voilà, ça s'appelle comme ça. Grâce à eux, je peux monter dans ces voitures-là. Elles sont toutes ouvertes, donc c'est super cool. Donc voilà. Alors que je suis monté dans la grosse GT de Mercedes. Voilà. 510 chevaux. Avec le bon 4 litres biturbo, ce moteur-là, on le connaît bien. Après, SVR, du coup. Avec les sièges un peu plus sport, etc. Puis il y a beaucoup de caisses. Voilà à quoi il ressemble. Il est full black. Ils sont tous rapprochés les sièges. Hein. Bouton à l'écran, voilà. SVR 40 000 km. C'est des voitures qui sont toujours bien entretenues. Pourtant il y a des vieilles voitures. Celle-ci, voilà, elle est matriculée AP de 2005-2006 et pourtant elle est dans un super état. Donc voilà, des écrans partout. Ici il y a une boîte là, donc la boîte à gants on ne pourra pas l'ouvrir. Mais sinon des sièges un peu plus sport, c'est quand même un SVR. Voilà. De vitesse et tout. Je suis pas trop monté dans ces Range Rover, mais voilà, je suis monté en beaucoup de caisses. Voilà. Il n'y a que le grès calé là qui est fermé, mais je l'ai monté dedans, c'est un grès calé Trofeo. Il y avait un directement chez Maserati.
Est-ce que et après ici on a une 997 du coup. Je sais pas si elle est ouverte celle-ci, mais d'occasion, cours de préparation. Voilà à quoi dedans ça ressemble. C'est une Carrera S qui est magnifique. Pourtant elle a plus de 15 ans. Elle a plus de 15 ans et la voiture elle est nickel. Elle est nickel, bah, comme toutes les Porsche. Hein. Les gens prennent soin des bonnes Porsche. Donc voilà, je vous montrer de ce côté-là. 73 000 km. Donc voilà le petit volant, le petit écran vite fait, voilà. Les sièges et tout super confortable, à part l'arrière. Mais bon, l'arrière c'est pas pour mettre des 1m78 comme moi. Et ici une petite S6. Bon, je vais pas vous la montrer trop loin, la montrer parce que c'est quand même une S6. Je vais filmer la RS6. Voilà, donc ici vite fait une petite Caterham avec un tout petit volant. C'est plus petit que mon G923, le volant de cette Caterham là. Voilà, les sièges et tout. 46 000 € du coup pour ce petit truc et puis voilà. Bon, et du coup on se retrouve vraiment pour la MC20 cette fois-ci. Voilà celle que je vais vous montrer, un truc de fou. MC20, c'est la supercar de la marque qui est sortie il y a quelques années. Elle est sortie en 2020, double MC20, 20 pour 2020, avec des rétros de Ferrari. C'est que dessus, ni plus ni moins. Les rétros qu'il y a dans les F8, etc., les 488. Donc voilà dedans à quoi ça ressemble, avec l'écran, le volant Alcantara carbone. Et même pas besoin d'ouvrir le moteur parce qu'on le voit là, le V6 Maserati. Voilà, avec des petites sorties ici pour que l'air chaud puisse partir, du coup, et qui est refroidi par ces entrées d'air là qui vont aller refroidir le moteur, du coup, parce qu'un V6 comme ça chauffe. Hein. Surtout qu'en plus c'est une voiture qui est faite pour utilisation de plus circuit. Désolé, c'est un peu de vent. On pourrait des fois entendre un peu de vent dans la vidéo. Voilà. Donc la voiture est en plaque italienne. Et on a l'inscription Maserati, on n'a pas le MC20 parce que le MC20 il est rappelé sur le côté. Il est là le MC20 avec les étriers bleus, jaune étrier bleu celle-ci. La configuration. Comme toute Maserati qui se respecte, le trident juste à côté des portes. Enfin des portes arrière sur les 4 portes et les berlines. Tout ce qui est 4 portes et les 2 portes c'est comme ça du coup. Avec le troisième feu stop qui est là. Une petite Ghibli là-bas qui rentre. Bon après la Ghibli c'est beaucoup moins intéressant que ça quand même. Hein. Donc bon bah du coup on va se retrouver pour la fin de la vidéo parce que j'en ai filmé peut-être beaucoup en tout cas. Beaucoup de voitures, beaucoup de Maserati, beaucoup de plein de marques et du coup on se retrouve pour la fin.